Quincy Darnell, un mécanicien noir, est appelé en urgence pour réparer le jet privé d'une milliardaire, à quelques minutes du décollage. Ignoré, méprisé et sous-estimé par tous ceux qui l'entouraient, il détecte une erreur fatale que personne n'avait remarquée. Mais ce n'est pas ce qu'il a réparé qui a vraiment surpris. C'est ce que la propriétaire du jet a fait en découvrant qui il était vraiment. Le soleil brûlant de juillet faisait fondre le bitume de l'aéroport de Stonefield Skyport lorsque Quincy gara sa vieille camionnette sur l'aire de maintenance. À 38 ans, les mains marquées par les années et le regard chargé d'histoire, il inspira profondément avant de saisir sa caisse à outils. Encore une journée, encore une intervention, réparation urgente sur le jet privé d'une grande dirigeante. Hé, regardez qui ils ont appelé pour toucher au joujou hors de prix de Carmichael. La voix résonna dans le hangar. Quincy ne se retourna même pas. Il reconnut tout de suite le ton moqueur de Jason, l'un des techniciens en poste. Je croyais qu'en cas d'urgence, on faisait appel à de vrais spécialistes, ajouta un autre en riant. Quincy serra un peu plus fort la poignée de sa caisse. Dans la poche de sa combinaison usée, ses doigts frôlèrent un diplôme roulé en ingénierie aérospatiale et quelques médailles qu'il gardait comme des talismans. Souvenir d'un avenir qui aurait pu être tout autre, dans un monde plus juste. « Excusez-moi. » Il passa entre les hommes en uniforme impeccable, sentant leurs regards le suivre, certains pleins de mépris, d'autres teintés de pitié. Le pire genre d'invisibilité, pensa-t-il, ce n'est pas de ne pas être vu. C'est d'être vu uniquement à travers la couleur de sa peau, jamais pour ce qu'il a dans la tête. Sous le Gulfstream G650, Quincy devenait un autre homme. Son regard scrutait chaque pièce avec une précision chirurgicale. Ses mains, autrefois crispées, glissaient à présent entre les circuits et les panneaux avec l'élégance d'un chef d'orchestre. Le problème dans le système de pressurisation était complexe et potentiellement mortel. Des nouvelles, mécano? Une voix féminine, assurée et claire, brisa sa concentration. Quincy glissa hors du compartiment et se redressa, faisant face à une paire de talons rouges, probablement plus chers que son loyer mensuel. « Madame Carmichael, je présume. » Il s'essuya les mains sur un chiffon. « J'ai trouvé le problème. Ce n'est pas simplement une fuite, comme on vous l'a dit. Le système de pressurisation G7 a été mal installé, créant un point de tension qui aurait pu provoquer une dépressurisation à 12 000 mètres d'altitude. Estelle Carmichael, 42 ans, PDG d'Evans Aerospace et l'une des femmes les plus influentes du pays, haussa un sourcil parfaitement dessiné. Une dépressurisation? Cela aurait pu tuer tout le monde à bord? Oui, répondit Quincy sans détour. La dernière maintenance a complètement ignoré les consignes d'installation. Estelle observa cet homme. Une combinaison banale, des mains sûres, un regard qui ne baissait pas face au sien, bien différent des habituels flatteurs. Combien de temps pour réparer? 2 heures. Je dois réinstaller tout le système correctement. D'autres techniciens m'ont dit qu'il en faudrait plusieurs jours. D'autres techniciens ne connaissent peut-être pas ce système comme moi. Derrière Estelle, les cadres échangèrent des regards moqueurs. L'un d'eux, Vernon Albrook, directeur des opérations, s'éclaircit la gorge. « Carmichael, on ne peut pas confier un jet à 65 millions à un mécano indépendant. Il y a des procédures. » La sueur coula sur la tempe de Quincy, non à cause de la chaleur, mais du poids de l'humiliation. Le poids de toutes les paroles qu'il avait dû ravaler. Celui qu'il portait depuis le jour où il avait été licencié de cette même entreprise. « Ce mécano indépendant vient de détecter une faille que votre équipe n'a pas vue, Vernon, » répondit sèchement Estelle. « Je vais rester et observer. » Les 2 heures suivantes se déroulèrent dans un silence studieux. Quincy travaillait avec une précision impressionnante, réajustant chaque composant, testant la pression, refaisant les connexions. Estelle le suivait du regard,
intrigué par la maîtrise qu'il montrait d'une technologie pourtant exclusive à sa société. « C'est terminé », dit-il en fermant le dernier panneau. « Le système est maintenant conforme. Vous pouvez lancer tous les tests. » Les techniciens officiels procédèrent à des vérifications rigoureuses, visiblement de plus en plus étonnés par la perfection des résultats. Holbrook, lui, semblait avaler des tessons de verre. « Impressionnant », dit Estelle, en tendant la main à Quincy. « J'aimerais vous parler en privé. Mon bureau, au terminal exécutif. » Un murmure parcourut l'assemblée. Quincy sentit les regards sur lui, tandis qu'il suivait Estelle hors du hangar, ses pas résonnant sur le béton. En marchant, il pensa à l'ironie de la situation. 7 ans à concevoir ce système. Pour finir licencié et être rappelé en urgence pour réparer ce qu'il avait lui-même créé. Dans le bureau privé, avec vue sur la piste, Estelle referma la porte et le fixa. « Vous n'êtes pas juste un mécanicien, n'est-ce pas ?» « Tout dépend de ce que vous entendez par « juste », Madame Carmichael. »« Estelle, je vous en prie. » Elle s'assit et désigna la chaise en face. Personne ne connaît aussi bien le système G7, sauf s'il a travaillé sur le projet. Et ce projet, c'était Vernon Holbrook qui l'avait mené. Le cœur de Quincy s'accéléra. C'était son moment. « Non, madame, ce n'est pas lui qui l'a dirigé. » « Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi catégorique ?»« Parce que c'est moi qui ai conçu le système G7. Chaque circuit, chaque soupape. » Quincy sortit le diplôme froissé et les médailles de sa poche. « Quincy Darnell, ancien ingénieur en chef chez Evans Aerospace, département pressurisation. J'ai été licencié il y a 7 ans, quand Vernon Holbrook a présenté mon projet comme étant le sien. » Le silence qui suivit était lourd d'une vérité restée trop longtemps enterrée. Et à ce moment-là, quelque chose changea dans le regard d'Estelle Carmichael. « Vous êtes en train de me dire que Vernon Holbrook vous a volé votre projet ?» demanda Estelle, en feuilletant les documents que Quincy avait posés sur la table. « Le système G7, celui qui a réduit les incidents de 78% et valu plusieurs prix à votre entreprise, c'est moi qui l'ai conçu. Et j'ai été licencié pour faible productivité 1 semaine après avoir remis la version finale du projet. » Estelle appela sa juriste et demanda l'intégralité des dossiers relatifs au G7. Quincy l'observait. Contrairement à bien d'autres dirigeants, Estelle semblait réellement intéressée par la vérité. « Pourquoi en parler seulement maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce que personne ne m'aurait cru. Un ingénieur noir contre un directeur blanc dans une multinationale? J'ai essayé. On m'a menacé de poursuite. » La juriste, Sandra, entra avec un dossier et une tablette. Estelle lui demanda de vérifier les signatures numériques des fichiers originaux du G7. Après plusieurs minutes de silence, Sandra murmura. « Tous les fichiers ont été signés numériquement par Quincy Darnell. » Elle poursuivit, visiblement indignée. « J'ai aussi trouvé des emails de Holbrook demandant votre licenciement pour sécurité interne, 2 jours après la fin du projet. Une façon polie de dire que j'étais une menace, dit Quincy. Ils m'ont escorté dehors sans même me laisser récupérer mes affaires. » Estelle reçut un appel. « Holbrook est là. Je lui ai demandé de venir. Vous acceptez qu'il entre ? » « J'ai attendu 7 ans. Ce n'est pas maintenant que je vais fuir. » Holbrook entra, sûr de lui. Mais en voyant Quincy, il pâlit immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. « On parle du G7, » répondit Estelle. « Il y a des doutes sur la véritable paternité du projet. »« Des doutes ? C'est moi qui ai dirigé ce projet ? Alors expliquez pourquoi les fichiers portent la signature numérique de M. Darnell ? Et pourquoi vous avez demandé son licenciement juste après ?» dit-elle en lui montrant la tablette. Holbrook tenta de se justifier. « Ça doit être une erreur du système. Darnell faisait partie de l'équipe, c'est tout. »« J'étais le seul ingénieur affecté au projet, » dit calmement Quincy. « Vous n'étiez là que pour les réunions. »« Vous étiez un subalterne insignifiant !» hurla Holbrook. « Personne ne croira qu'un type comme vous a pu créer ça. » Un silence glacial s'installa.
Estelle reprit. « Un type comme lui? Qu'est-ce que vous entendez par là? » « Un collaborateur junior, évidemment. »« J'ai un MBA du MIT et un doctorat de Stanford, » répliqua Quincy. « J'étais dans l'entreprise depuis 8 ans quand j'ai conçu le G7. » Sandra confirma. Il avait reçu 2 promotions avant le projet. Ses évaluations étaient excellentes, jusqu'à la semaine de son licenciement. « Ça ne prouve rien !» s'exclama Albrook. Quincy sortit alors une clé USB de son sac. Voici tous les fichiers du développement, chaque test, chaque erreur, et autre chose. Il lança un enregistrement sur son téléphone. C'était la voix de Albrook. « Arrête avec cette histoire d'auteur, Darnell. Personne ne te croira. Ce serait dommage de perdre ton job et d'avoir un procès sur le dos, tu ne crois pas ?» Estelle se leva, furieuse. « Albrook, vous êtes suspendu avec effet immédiat. Sandra, lancez une enquête interne et préparez une rupture de contrat pour faute grave. Vous ne pouvez pas faire ça? Je travaille ici depuis 15 ans. Et vous trahissez cette entreprise depuis au moins 7, répondit Estelle. Sécurité, veuillez l'escorter dehors. Alors qu'on le faisait sortir, Albrook lança un regard noir à Quincy. Tu vas le regretter. J'ai regretté bien des choses, mais jamais d'avoir dit la vérité. Le silence retomba. Estelle servit un verre d'eau à Quincy. On a encore beaucoup à se dire. On veut réparer ce qu'on vous a fait, et peut-être ce qu'on a fait à d'autres aussi. Vous avez mentionné des cas similaires? J'en connais au moins 5. Je veux vous faire une proposition. Rejoignez-moi, pas seulement comme ingénieur. Je veux que vous preniez la tête du nouveau département Innovation et Inclusion. Quincy sentit renaître quelque chose en lui, de l'espoir. À une condition. Je veux justice pour les autres aussi. Estelle lui tendit la main. Marché conclu. L'auditorium principal d'Evans Aerospace était plein à craquer. Cadres dirigeants, actionnaires, employés de haut rang et journalistes spécialisés attendaient avec impatience. Les rumeurs d'une annonce majeure s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Estelle Carmichael monta sur scène avec son élégance habituelle, mais dans son regard brillait quelque chose de différent, une détermination rare. « Mesdames et messieurs, j'ai convoqué cette réunion extraordinaire pour corriger une erreur grave commise par notre entreprise. » Sa voix résonnait avec autorité. « Et pour annoncer des changements structurels, afin que de telles erreurs ne se reproduisent jamais. » Des murmures parcoururent la salle. « J'ai l'honneur de vous présenter le nouveau directeur de l'innovation et de l'inclusion chez Evans Aerospace, le Dr Quincy Darnell. » Lorsque Quincy monta sur scène, vêtu d'un costume élégant au lieu de sa combinaison de mécanicien, le choc fut visible sur de nombreux visages. Certains le reconnurent des hangars, d'autres des réunions d'ingénierie, bien avant son licenciement. « Beaucoup d'entre vous me connaissent comme le mécano », commença Quincy, sa voix posée contrastant avec les battements rapides de son cœur. « D'autres peut-être se souviennent de moi comme d'un ancien employé. Aujourd'hui, je suis ici comme le véritable concepteur du système G7. » Un actionnaire se leva, indigné. « C'est ridicule. C'est Vernon Albrook qui a développé ce système. »« Je m'y attendais, » répondit Quincy avec un léger sourire, en activant la télécommande dans sa main. Sur les écrans géants apparurent des documents, des emails et les plans originaux, tous portant sa signature numérique. Puis, l'enregistrement de Albrook en train de le menacer retentit dans l'auditorium. Un silence pesant suivit, interrompu uniquement par le cliquetis des appareils photo. « Ce que vous venez de voir n'est qu'un cas, » poursuivit Quincy, sa voix prenant de l'assurance. « Un exemple de ce qui s'est produit de manière systématique dans cette entreprise. D'autres documents apparurent à l'écran. Cas similaires, collaborateurs écartés, idées volées. Je ne suis pas ici seulement pour réclamer ce qui me revient, mais pour initier une transformation. » Estelle reprit le micro.
Evans Aerospace s'est toujours enorgueilli de son excellence technique. Mais l'excellence sans éthique n'est qu'un autre mot pour exploitation. À partir d'aujourd'hui, nous lançons le programme de réparation historique. Les 2 heures suivantes furent consacrées à des présentations détaillées. Quincy expliqua le fonctionnement du programme, réexamen des brevets et projets des 10 dernières années, reconnaissance publique des véritables auteurs, compensation financière rétroactive et, surtout, une nouvelle politique d'inclusion et de protection de la propriété intellectuelle. « Cela va ruiner la valeur de l'entreprise », s'écria un actionnaire. « Au contraire », répliqua Estelle calmement. « Les études montrent que les entreprises avec de vraies politiques inclusives performent 35% mieux sur le long terme, sans parler des procès que nous éviterons. » La réunion se conclut par un vote du Conseil. Malgré quelques résistances initiales, la présence des médias et les preuves irréfutables assurèrent l'adoption du programme. En coulisses, loin des projecteurs, Quincy et Estelle célébrèrent discrètement. « Tu as été incroyable », dit-elle. Calme, posé, sans appel. « J'ai appris très tôt à maîtriser mes émotions », répondit Quincy. « Quand on est le seul garçon noir dans une école d'ingénieurs, on apprend à ne jamais montrer sa frustration, même quand elle est légitime. Eh bien, aujourd'hui, tu peux montrer quelque chose de plus grand. Du leadership. » Dans les mois qui suivirent, la transformation fut spectaculaire. Le retour d'anciens employés injustement écartés, la découverte de talents cachés dans les postes subalternes, la mise en place de nouveaux protocoles de développement collaboratif. Quincy travaillait sans relâche, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait accompli. Son bureau, au 32e étage, offrait une vue imprenable sur le même aéroport où, pas si longtemps auparavant, il n'était qu'un invisible. « On m'a dit que l'équipe de jeunes développeurs avait doublé », dit Estelle en entrant sans frapper dans son bureau. « J'ai trouvé beaucoup de talent dans les services de maintenance », confirma Quincy. « Des gens brillants à qui on n'a jamais donné leur chance. Comme toi. À la différence près qu'eux n'auront pas à attendre 7 ans pour obtenir justice. » Estelle s'assit face à lui, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tu sais ce que j'admire le plus chez toi, Quincy? Ta capacité à transformer la douleur en mission. » Le commentaire le surprit. Au fil des réunions et des projets, quelque chose s'était tissé entre eux, un lien au-delà du professionnel, que ni l'un ni l'autre n'avaient encore osé nommer. Le Conseil a validé la création du centre technologique communautaire dans ton ancien quartier, dit-elle en changeant de sujet. Il sera inauguré le mois prochain. Quincy ouvrit le dossier. Le projet était plus ambitieux qu'il ne l'avait imaginé. Un complexe éducatif complet pour les jeunes défavorisés, axé sur les sciences et l'ingénierie. Ça va coûter des millions. Un investissement dans l'avenir. Et en parlant d'investissement, Estelle marqua une pause, chose rare chez elle. Que penserais-tu d'élargir notre partenariat? Comment ça? Ta petite société de conseil en ingénierie. J'ai mené quelques recherches. Quincy haussa les sourcils. DD Engineering, c'était son projet personnel, qu'il avait maintenu à flot après son licenciement, avec quelques contrats ponctuels. Une fusion, poursuivit Estelle. Ton expertise, ton nom, ton histoire, unis à l'infrastructure d'Evans. 51% pour toi. Tu deviendrais copropriétaire. La proposition était inattendue. Quincy se leva et s'approcha de la fenêtre. En bas, les mêmes hangars où il avait été humilié. Pourquoi? Parce que c'est juste. Parce que tu le mérites. Et parce que... Estelle se leva aussi, se plaçant à ses côtés. Parce que je crois en ce qu'on construit ensemble. Ce qui avait commencé comme une réparation d'injustice devenait bien plus, une révolution silencieuse qui commençait à se faire entendre dans tout le secteur. Je vais devoir y réfléchir, dit-il enfin. Bien sûr, prends ton temps. Estelle sourit en se dirigeant vers la porte. Ah, et Quincy?
Ma proposition comprend un autre élément. Mais celui-là, on en parlera une autre fois. Quelque chose de plus personnel. Le centre technologique communautaire d'Arnelles débordait de vie. Des jeunes de tous âges y travaillaient sur des projets, développèrent des idées et rêvaient en grand. Sur les murs, des citations rappelaient que l'innovation n'a ni couleur, ni genre, ni classe sociale. Quincy arpentait les couloirs, échangeant avec les élèves. En 6 mois, sa vie et celle de beaucoup d'autres avaient été bouleversées. « Monsieur Darnell, j'ai réussi à faire voler le drone !» cria Marcus, un garçon de 12 ans, tout excité par son prototype. « Excellent, Marcus. Et il fait quoi d'autre ?»« Je suis encore en train de le régler. Je veux qu'il envoie une alerte quand les plantes du jardin ont besoin d'eau. »« Parfait. Continue comme ça et bientôt, c'est moi qui t'embaucherai. » Un peu plus loin, Quincy retrouva sa mère, Madame Eleanor, en pleine discussion avec d'autres habitantes du quartier. Depuis qu'il gagnait mieux sa vie, elle avait pu emménager dans un appartement plus confortable, et sa santé s'était nettement améliorée. « Elles veulent en savoir plus sur le programme pour les adultes, » dit-elle. « Des formations commencent le mois prochain. La technologie, ce n'est pas que pour les jeunes. » Elle lui serra la main avec tendresse. « Ton père serait fier de toi. »« Je le sais, maman, » répondit Quincy avec émotion. Son père, lui aussi mécanicien, était décédé bien trop tôt. Chaque réussite ici me donne l'impression qu'il voit tout là-haut. Dans son bureau, Quincy réglait les derniers détails de la grande cérémonie prévue pour le lendemain. Le téléphone sonna. « Comment va l'homme du moment ?» C'était Estelle, avec sa voix chaleureuse. « Débordé, mais heureux. Et les actionnaires, toujours stressés ? » Au contraire, ils sont enthousiastes. Depuis la fusion, les actions ont grimpé de 12%. L'éthique, ça paie aussi. La fusion entre Evans Aerospace et DD Engineering, la petite société de Quincy, avait fait la une dans tout le pays. Un ancien mécanicien devenu copropriétaire d'un des plus grands groupes aéronautiques du monde. « Tu as préparé ton discours ?» demanda Estelle. « Je suis encore dessus. »« Sois simplement toi-même. C'est ce que tout le monde admire. » Le lendemain, l'auditorium d'Evans Aerospace était plein à craquer. Mais cette fois, l'ambiance n'était pas tendue. Elle était à la fête. Il y a 1 an, j'étais invisible pour beaucoup d'entre vous. Un simple mécano. Aujourd'hui, je suis là pour quelque chose de bien plus grand. Il fit une pause, croisa le regard de sa mère, assise au premier rang. Mon père disait que l'excellence finit toujours par se faire remarquer. Mais il oubliait de préciser qu'elle a besoin d'opportunités pour briller. C'est ce que nous construisons ici. Derrière lui, des chiffres apparurent à l'écran. Augmentation des dépôts de brevets, plus grande diversité dans les équipes, impact social positif. Je n'ai jamais cherché à me venger. La vengeance entretient le cycle de l'injustice. Ce que nous bâtissons, c'est différent. Un avenir où nul besoin d'être une exception pour réussir. Le public se leva pour l'applaudir. De nouveaux projets furent annoncés. D'autres centres communautaires, des programmes de mentorat, des partenariats avec les universités publiques. Pendant le cocktail, Quincy échangeait avec des investisseurs quand il vit Estelle s'approcher. « On peut parler en privé ?» proposa-t-elle. Sur la terrasse, avec les lumières de la ville en toile de fond, Estelle le félicita pour son discours. « Ce que j'admire chez toi, Quincy, c'est ton authenticité. Je n'ai fait que dire la vérité. Quincy, ce que nous avons construit ensemble est exceptionnel. Pas seulement une entreprise. De la confiance, du respect, une vraie alliance. Estelle, tu me connais, je suis direct. Je pense qu'on ferait un duo encore plus fort dans d'autres aspects de la vie. » Elle sortit une petite boîte de la poche de sa robe. À l'intérieur, une bague en platine sertie d'un diamant bleu. « Rassure-toi, je ne te demande pas un mariage classique. Pas encore. Je te propose une union de valeurs. Un partenariat pour la vie. » Quincy regarda la bague, puis Estelle. « C'est
Inattendu. Tu m'as appris que l'impossible peut devenir réalité. Quand tu as réparé mon jet, tu as aussi restauré ma foi en l'intégrité. Je veux bâtir un futur avec toi. Les gens vont dire qu'on est fou. Il disait aussi qu'un mécano ne pourrait jamais devenir copropriétaire d'un géant industriel. Je n'ai jamais écouté les ragots. Quincy prit la bague en main, pensif. Mon père disait que les grandes décisions demandent une tête froide et un cœur chaud. Et que te dit ton cœur maintenant? Il contempla la ville, le centre qu'ils avaient créé ensemble, et sourit. Il me dit que l'impossible arrive tous les jours, quand des personnes courageuses choisissent de changer le monde. Il glissa la bague à son doigt. À sa grande surprise, elle lui allait parfaitement. « C'est un oui ?» demanda Estelle. « C'est un « construisons cet avenir ensemble ?» Un jour à la fois. Ils se prirent la main. La bague scintillait, symbole d'un nouveau départ, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui seraient touchés par l'héritage qu'ils laissaient. Le lendemain, les journaux parleraient de cette union inattendue. Certains y verraient une romance, d'autres un coup de pub. Mais ceux qui connaissaient la vraie histoire savaient. Il ne s'agissait pas d'un mécano et d'une milliardaire, ni d'un contrat. Il s'agissait de voir au-delà des apparences, de reconnaître la valeur là où personne ne regarde, et surtout d'avoir le courage de réparer ce qui est brisé, une machine, une injustice ou un monde. Quincy Darnell, le mécanicien un jour invisible, marchait désormais aux côtés d'Estelle Carmichael, non pas comme subalterne ou supérieur, mais comme partenaire, et c'était peut-être là son héritage le plus puissant. Parfois, le talent le plus éclatant est dissimulé sous une salopette tachée de graisse. Quincy n'a pas seulement réparé un jet, il a réparé une histoire d'invisibilité, d'injustice et de silence. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, dites-nous ce qui vous a le plus marqué en commentaire. Et surtout, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'impossible est toujours possible. À bientôt pour une nouvelle histoire.